Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est un privilège de parler de l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Et dans la parole de Dieu, dans le livre Romain, le verset 8, le verset 26, la parole nous parle que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons même pas prier parce que c'est le Saint-Esprit qui intercède. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui intercèdent grâce à l'aide du Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit n'était pas, nous n'allons pas pouvoir prier parce que nous n'aurons pas su. Nous n'aurons pas su ce que nous devrions dire dans la prière. Mais le Saint-Esprit est là. Nous pouvons prier, nous pouvons nous adresser à Dieu. Nous avons tant de choses à dire au Saint-Esprit. Nous avons tant de choses à dire à Dieu, comme aussi nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 9, où la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu, à savoir le Saint-Esprit, sait tout, même les choses profondes qui se trouvent dans le cœur de Dieu. Et Dieu nous permet le Saint-Esprit parce qu'il nous aime. Et aujourd'hui, il est très important de savoir, si vous allez quelque part dans une église ou une assemblée où on ne vous parle pas du Saint-Esprit, on adresse au Saint-Esprit comme force. Il ne faut pas rester là parce que même dans la parole de Dieu, nous savons que la parole de Dieu nous a aussi dit que quiconque pêche contre le Saint-Esprit n'aura pas de pardon. Le Saint-Esprit est très important et Jésus lui-même a reçu le Saint-Esprit le jour de son baptême. Parce que quand on a écouté la voix aux cieux qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », le Saint-Esprit s'est descendu sur Jésus en forme d'un pigeon. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit parce que Jésus lui-même avait dit dans sa parole, Jean 14, le verset 26, « Quand viendra le Saint-Esprit, il faut que je m'en aille pour que vienne le Saint-Esprit. » Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le Saint-Esprit, d'avoir l'esprit de résurrection. C'est ce même esprit qui a ressuscité Jésus des morts. Nous avons la chance, le privilège d'avoir le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, parce que nous pouvons voir 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas autorisés à faire qu'importe quoi. Donc, nous sommes des gens très spéciaux. Nous sommes vraiment spéciaux parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit qui nous révèle tout, l'Esprit qui nous aide à intercéder, l'Esprit qui nous aide à être près de Dieu. Et nous savons aussi dans la parole de Dieu que on sait que le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous appeler au son de la trompette. C'est lui qui va nous rappeler de la rédemption, de l'enlèvement au son de la trompette. Le Saint-Esprit va nous guider pour se réveiller, pour être monté là-haut. Aujourd'hui, il est très important dans la vie de chrétien d'avoir le Saint-Esprit, d'être en communion avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est un guide, c'est une aide. Il nous aide à être près de Dieu. La Bible l'appelle dans Jean le chapitre 14, le consolateur. Il est là pour nous consoler. Il est là pour nous diriger. Il est là pour nous inciter à demander pardon à Dieu quand nous avons péché. Et nous savons que nous devons rester en étroite communion avec le Saint-Esprit pour pouvoir maintenir la connexion divine avec Dieu, pour pouvoir prier, pour pouvoir avoir une bonne relation avec Dieu, parce que le Saint-Esprit va manifester en nous des miracles, va nous permettre de chasser les démons au nom de Jésus, va nous permettre
ou de guérir les malades, va nous permettre de faire un tas de choses. Aujourd'hui, je t'invite à inviter le Saint-Esprit dans ta vie. Répète avec moi, Saint-Esprit, je t'invite. Ne sois pas attristé. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, le verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit est primordial. Sans le Saint-Esprit, nous n'allons pas être présents à l'appel de Dieu. Et Dieu nous aide tellement qu'il s'est mis à l'intérieur de nous, qu'il nous a envoyé son Saint-Esprit pour nous diriger, pour nous guider. Saint-Esprit, aide-nous à toujours faire la volonté de Dieu. Aide-nous à toujours être présents, à participer, à être d'accord, à faire la volonté de Dieu. Que ce soit ta volonté dans nos vies, que ce soit ton amour, dirige-nous. Ne nous laisse pas tomber, ne nous laisse pas faillir, parce que nous savons, il est primordial. De servir Dieu, il est primordial d'être avec Dieu, de pouvoir être l'élu de Dieu, de rester dans la communion divine avec Dieu. Saint-Esprit, tu es tout ce que nous devons avoir, parce que dans Galates, le verset 5, nous savons que nous devons marcher selon les fuites du Saint-Esprit. Nous devons marcher selon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre guide. Oh mon Dieu, merci. Nous te donnons grâce. Nous te disons merci pour ce cadeau précieux, qui est le Saint-Esprit dans nos vies. Nous allons prier, oh mon Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu réel, le Dieu de l'univers, merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci de permettre notre croissance chaque jour dans nos vies, de permettre cette communion, parce que tu nous as dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, qu'il faut prier sans cesse. Comme nous savons, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas prier. Merci Saint-Esprit de nous permettre cette communion avec notre Père. Oh Saint-Esprit, viens nous aider, viens nous remplir. Oh, viens nous diriger, viens nous exhorter. Oh, merci mon Dieu. En ce moment, nous te présentons les malades. Au nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons la guérison de tous les malades, quel que soit le diagnostic des médecins. Nous avons quelqu'un qui ne va pas faillir. Il est le docteur par excellence. Il peut tout solutionner. Il a guéri les malades les plus atroces, les cas les plus désespérés. Il est le spécialiste de l'impossible, parce qu'il permet que l'impossible soit possible. Au nom de Jésus, nous déclarons la guérison des malades. Au nom de Jésus, que ce soit les malades mentaux, que ce soit les malades physiques, que ce soit les malades spirituels, dans le précieux nom de Jésus, il reçoit la guérison. Oh mon Dieu, unissent plus les familles, unissent davantage les familles qui étaient séparées, les familles qui étaient en difficulté. Nous disons étaient en difficulté, parce que cette difficulté s'est transformée en solution. Oh mon Dieu, tout ce qui se sent fatigué. Il y a des personnes, à cause des épreuves dans leur vie, ils ont l'intention d'abandonner. Oh mon Dieu, fortifie-les pour qu'ils puissent continuer d'avancer sur la route de l'évangile, pour qu'ils puissent continuer à opérer dans la foi, pour qu'ils puissent agir sur leur foi, pour que le ciel
Oh, agis en leur faveur. Oh, mon Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour les réponses, mon Dieu. Que tout esprit de divorce anathème unisse davantage les mariages. Oh, permets que toutes les décisions, oh, que les mariés vont prendre soient en accord avec ta volonté. Que ce soit ta volonté dans toutes ces décisions. Oh Saint-Esprit, merci, merci, merci. Oh, tu es présent, tu as toujours été présent au commencement, avant de la création. Oh, tu mouvais au-dessus des eaux. À présent, oh, tu es en train d'agir, tu es en train de mouvoir à l'intérieur de nous. Oh, quel privilège d'être enfant de Dieu, parce que nous savons notre Père qui est dans les cieux est roi et nous sommes princes. Nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir sur toutes choses. Nous avons le pouvoir sur toutes choses. Nous avons le pouvoir sur les malades. Nous avons le pouvoir sur toute attaque démoniaque. Au nom de Jésus, quelle qu'en soit la situation que tes fils sont en train de traverser, oh, que le Saint-Esprit nous permette, oh, de passer en bien, de surmonter toutes les difficultés. Nous déclarons que les handicapés marchent, que les aveugles voient. Nous déclarons au nom puissant de Jésus, oh, que les muets parlent, que les sourds entendent. Nous déclarons, oh, ceux qui étaient endettés, oh, que Dieu leur envoie de l'argent pour payer leurs dettes. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons anathème tout esprit de la misère. Nous déclarons ceux qui ne pouvions pas prospérer, qu'ils sont en train de prospérer. Nous déclarons prospérité. Nous déclarons liberté financière. Oh, liberté financière. Alléluia, liberté sentimentale. Nous déclarons la liberté spirituelle. Au nom puissant de Jésus, tout est possible. Au nom puissant de Jésus, la grâce de Dieu va s'établir sur nous. Oh, la paix de Dieu, oh, est sur nous. Au nom puissant de Jésus, oh, vive la gloire, vive la grâce. Rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Rien ne nous va être impossible parce que tu vis à l'intérieur de nous. Nous déclarons la repentance et la conversion de toutes les idolâtres, de tous ceux qui pratiquaient la magie, de tous ceux qui pratiquaient la magie. De tout ce qui pratiquait la magie, de tout ce qui pratiquait l'occultisme, au nom de Jésus, qu'il se répande aux conversions pour eux. Oh mon Dieu, tu es venu mourir sur la croix pour eux et tu es ressuscité. Ils sont libérés. Nous déclarons anathème tout envoûtement à l'encontre de tes fils. Nous déclarons liberté pour les féticheurs, que les féticheurs se libèrent, que la grâce de Dieu leur couvre. Au nom puissant de Jésus, tu es l'unique Dieu, tu es un Dieu capable, le Dieu des miracles, le Dieu qui va tout opérer. Au nom de Jésus, tu es le Dieu de victoire. Nous avons la victoire au nom puissant de Jésus. Nous vaincrons, nous remporterons la victoire. Oh, nous arriverons par la grâce de Dieu, même si on est éprouvé, même si les épreuves semblent difficiles. Nous avons un Dieu qui va tout résoudre. Oh, anathème, anathème Satan, avec toutes tes stratégies, avec tous tes plans démoniaques là. Mon Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider, parce qu'il est capable de tout. Au nom puissant de Jésus, autorité, pouvoir, onction. Au nom puissant de Jésus, liberté, libération. Au nom puissant de Jésus, prospérité. Au nom puissant de Jésus, je réussirai. Au nom puissant de Jésus, c'est ma saison. Oh, c'est ma saison de témoignage et de bénédiction. Je déclare au nom de Jésus, j'ai déjà remporté la victoire
en 2025, oh, en cette fin d'année, oh, j'ai déjà remporté la victoire. Je le célébrerai en 2026. Plus d'obstacles sur mon chemin. Je réussirai et je servirai à mon Dieu comme il est écrit. Je servirai à mon Dieu comme il l'a plu. Au nom puissant de Jésus, je suis né, oh, pour faire plaisir à mon Dieu, pour plaire à mon Dieu. Toute grâce et tout pouvoir lui a été donné, oh, sur la terre et dans les cieux. Et il m'a donné l'autorité. Au nom puissant de Jésus, merci mon Dieu de recevoir ma prière. Ainsi je te prie au nom puissant de Jésus. Amen.